Mais voilà, repenser l'autonomie, c'est permettre aux enfants d'être libres. C'est permettre aux enfants de faire leur propre bout de chemin. On leur apprend à marcher, on leur apprend à faire du vélo. On doit aussi leur apprendre à être respectueux, à faire un feu, à se faire à manger, à partir loin de nous seuls, à faire seul. Voilà. Bonjour tout le monde, bienvenue de nouveau pour les billets de l'éducation, pour une nouvelle petite capsule. Vous pouvez aller voir les autres sur ma chaîne YouTube, il y a un petit peu de tout, là on a abordé différents sujets. Merci pour tous vos commentaires, merci pour vos retours. Comme je dis souvent, je partage moi mon point de vue, je partage ce que je constate quand je travaille dans les collèges, les lycées auprès des ados, mais aussi quand je forme les enseignants. Je parle d'où je viens avec mon terreau à moi, donc vous prenez ce qui vous inspire. J'espère que vous m'entendrez bien là, c'est le début du printemps, les oiseaux chantent et du coup je voulais vous parler d'un thème qui me paraissait important, celui du voyage lié à l'autonomie. Je voulais vous raconter un petit peu mon expérience. Moi je suis allée au Scout de France pendant de mes 7 ans à mes 18 ans, donc une bonne partie de mon enfance et j'ai eu la chance en fait de pouvoir, ça va vous paraître bizarre, mais de pouvoir partir loin de ma famille assez tôt. À 7 ans, je partais en camp pendant une semaine avec des chefs et avec d'autres enfants. À 10 ans, c'était 2 semaines. À 15 ans, c'était 3 semaines. Et puis après, quand j'avais 18 ans, on partait un mois au Rwanda, par exemple. Aujourd'hui, ça paraît un petit peu fou. Peut-être aussi que la société a changé et qu'on est plus inquiet. Mais dans un livre qui s'appelle « Changer l'école », je me souviens plus du nom de l'autrice, elle disait qu'en fait les enfants font de moins en moins seuls et je me rends compte que du coup ça induit directement sur leur capacité à être autonome. Quand moi je suis partie loin de mes parents, j'ai dû du coup faire les choses sans eux. On n'a plus les parents. Même quand on va chez les grands-parents, on doit faire différemment. C'est là où, dans une autre vidéo, je vous parlais du village et que j'aime appeler les visages pour élever un enfant. C'est hyper important qu'ils puissent côtoyer d'autres manières de faire et du coup, partir en voyage, partir loin de chez soi est pour moi un ingrédient essentiel de l'éducation. Donc j'ai eu cette chance-là, moi, de partir au scout. Pour ceux qui ne connaissent pas la pédagogie scout, notamment de Baden-Powell, on fait le pont entre le corps, entre la nature, aussi entre l'esprit. Donc on devait concevoir notre habitat, monter notre tente, respecter l'environnement quand on le quittait. Il ne devait plus du tout y avoir aucune trace de notre passage. On construisait nous-mêmes nos tables, nos chaises, nos tables à feu. Donc j'ai appris à 7 ans à faire un feu. Mais pas que à faire un feu sans me brûler, sans mettre en danger la forêt. Et c'est là où je vous dis, j'ai l'impression qu'on a perdu quelque chose en route. Parce que il y a des choses dangereuses, mais si je n'apprends pas à l'enfant à prendre soin, à faire attention de quelque chose qui est dangereux, du coup ça restera dangereux. Vous voyez? Alors je suis pas en train de dire qu'il faut tous partir en exploration comme à la Mike Horn, etc. Mais il y a quand même des petites choses que nous pouvons. Plus grand, on est parti en exploration. On appelait ça les raids, 24 heures tout seul. Et puis on faisait beaucoup de services à l'autre. Qu'est-ce que moi je peux offrir au monde? C'est toujours la question qu'on va avoir. Aujourd'hui, je sais que c'était une autre époque, etc. Mais je me souviens de ces 48 heures. Moi, ça a été un moment, j'avais 16 ans. On me proposait, donc pendant une journée, je suis allée travailler dans une maison de retraite. Et pendant une autre, j'ai été toute seule avec une randonnée à faire, avec ma carte, donc on n'avait pas de portable, j'avais pas de boussole. Mais voilà, j'avais un itinéraire et le soir, on se rejoignait pour pouvoir dormir. Mais j'avais des amis qui avaient identifié des personnes chez qui aller. Bien sûr, c'est là où je vous dis que le cadre est toujours important. On avait des règles, des choses qu'il ne fallait pas faire. Mais du coup, comme on était bien encadré, on avait bien compris tout ce qui se jouait là. Mais en fait, tout se passait toujours bien. C'est là où le lien avec la nature, le lien avec le corps et à l'autonomie est essentiel. Il faut qu'on puisse apprendre aux enfants à faire seuls, mais en sécurité. Vous voyez, donc il va falloir qu'on leur montre un peu tout ça. Et pour ça, le voyage, quand je dis voyage, je dis pas le voyage à l'autre bout du monde. Même si je pourrais vous en reparler après, et parce que moi j'adore voyager loin pour rencontrer d'autres cultures qui enrichissent mon monde, qui le nourrissent. Mais le voyage, c'est partir avec d'autres gens pour explorer d'autres manières de faire. Et je sais que moi, ayant voyagé pas mal, j'ai rencontré plein de familles qui emmènent leurs enfants en voyage, en tour du monde. Et en fait, l'école, elle est là aussi, elle est à l'extérieur. On a un petit peu compartimenté nos vies. À l'école, c'est entre 4 murs, il faut apprendre telle manière. Alors moi, si vous me suivez un peu, vous avez compris que je suis pas très fan des programmes scolaires.
N'empêche que c'est bien d'avoir quand même des lignes de conduite et de choses à transmettre. Moi, ma meilleure école, si je devais la poser là, c'est exactement ce que j'ai reçu au scout. C'est là où j'ai tout appris. On avait des temps qu'on appelait spirituels, où c'était un peu des ateliers philo, où on pouvait questionner la vie, la mort. Après, on allait préparer à manger chacun sur un feu de bois. Après, on allait offrir nos services pour aider les personnes handicapées à Lourdes. Il y a plein de manières d'être au monde, mais pour ça il faut d'abord pouvoir aller les explorer, les rencontrer. Et il se trouve, c'est là aussi où je veux en venir, que pour les jeunes par exemple qui vont avoir du mal à tenir en place, ils vont avoir besoin d'un plus grand espace de liberté d'expression, je trouve que la nature, bon ça on le sait, toutes les écoles ne peuvent pas s'ouvrir, mais surtout le côté pratique, revenir au corps. Je discutais la dernière fois avec un enseignant qui travaille avec des enfants dont personne ne veut, parce que trop violents, parce que pas du tout scolaires, etc. Et il disait qu'il en venait aussi à la pédagogie scout, notamment par la remise de badges, parce qu'on nous propose dans cette pédagogie-là de faire chacun. Donc moi je vais devoir présenter un plat et on va voir si on me donne ce badge-là. Je vais devoir vraiment proposer un cours de sport et c'est moi qui vais animer, c'est moi qui vais donner la règle, c'est moi qui vais gérer. Alors on peut bien sûr demander aux adultes. Ce que vraiment ça nous permettait de faire, c'était de faire seul, d'être en posture de celui qui transmet. Il va falloir apprendre à les laisser faire seuls, à les laisser partir loin de nous. Vous voyez? Donc avec l'émergence des compétences psychosociales, alors c'est un mot pas du tout sexy pour dire tout ce que la plupart des personnes font déjà, tout ce qui est lié à la bienveillance, à la prise en compte des émotions, à la gestion du stress, au développement de la confiance en soi, etc. Et dans cette idée de développement des compétences psychosociales, on a cette idée de porter notre regard sur tout ce qui n'est pas forcément scolaire et ce qui va être on parle de ressources de vie, de compétences qu'on porte dans notre sac à dos tout au long de notre vie. Et donc, c'est à nous, adultes, que de transmettre ces graines aux enfants. Parce qu'on ne sera pas toujours là pour leur tenir la main, pour faire attention à comment ils font un feu, est-ce qu'ils vont se couper avec ce couteau, etc. Bien sûr, des accidents peuvent arriver, même quand on est là ou qu'on ne soit pas là, peu importe. Notre rôle à nous, c'est de les aider à développer ces compétences psychosociales. Aujourd'hui, je vous parle surtout ceux liés à l'autonomie, mais imaginez quand moi, je vais dire à un enfant, tiens, je te donne un couteau, je te fais confiance, faut pas que tu cours avec, ni que tu menaces n'importe qui, tu te concentres sur ta tâche. Je confier quelque chose comme ça de précieux, quelque chose dont il faut prendre soin à un enfant. Et en fait, c'est lui faire confiance. Ça donne confiance, vous voyez. Le rendre autonome, c'est vraiment lui permettre d'être confiant. Et le voyage en ça, je trouve que c'est génial, vraiment. Une autre petite chose que je voulais vous donner comme exemple, moi ça m'arrive d'avoir beaucoup de jeunes dans les classes avec lesquelles je viens parler et je leur dis qu'est-ce qu'il vous faudrait, c'est quoi l'école idéale, c'est quoi? Il fait mais madame, nous ce qu'on veut c'est apprendre à la cuisine, c'est apprendre à réparer un vélo, c'est payer nos factures, c'est rencontrer des boulangers. Vous voyez, on a besoin d'un côté pratique. Et vous allez me dire, ils ont raison. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 000 études pour comprendre qu'en fait, on a besoin du monde. Ramener le monde dans les classes, ramener le monde dans nos vies au quotidien. Ça veut dire que quand je mange une patate, il faut que j'aille voir comment elle se fait. Quand je parle d'un pays, on peut aussi y aller, on peut aussi voir un film dessus, rendre quelque chose de plus pratique, passer de la tête au cœur, à l'expérience, aux sensations, au sens. Une dernière chose que je voulais vous dire sur l'autonomie, c'est quelque chose que j'avais appris dans une formation pour des jeunes en BAFA, pour qu'on puisse vraiment les aider à prendre conscience des différents besoins des enfants. On prend l'exemple je vous donne un petit bout de pâte à modeler. Et dans ce petit bout de pâte à modeler, je vais vous dire au début, vous faites ce que vous voulez. Première étape. Deuxième étape, je vous dis, vous faites quelque chose en rondin. Vous le roulez, puis vous faites ce que vous voulez, mais la forme que ça doit avoir, c'est d'abord vous le roulez entre vos doigts. Et puis la troisième consigne, ça va être vous le roulez et en plus vous me faites une maison. Et en fait, il nous avait dit, voilà, il y a eu 3 consignes différentes. Comment vous vous êtes senti? Et moi, à ce moment-là, je m'étais dit, franchement, la première fois, c'était trop bien. Tu me donnes une pâte à modeler, je pouvais faire ce que je voulais. Mais après, après déjà, tu me dis qu'il faut faire d'une certaine manière. Et après, il fallait en plus faire une maison. Moi, je me suis ennuyée. J'ai trouvé ça pas du tout créatif. Ça m'a presque mis en colère qu'on m'impose quelque chose. À l'inverse, d'autres, du coup, ont pu dire, alors moi, j'ai pas du tout su quoi faire à la première consigne. J'étais angoissée de pas savoir, qu'on me dise pas. J'avais peur de mal faire. Et c'est là où c'est hyper intéressant parce que l'autonomie, elle dépend de chacun. Certains enfants vont avoir besoin d'un champ très libre et d'autres un champ un peu plus restreint pour savoir où est-ce qu'ils vont aller, se sentir en sécurité.
Et donc dans cette idée de voyage, d'explorer le monde, il va falloir aussi pouvoir correspondre aux enfants. Qu'est-ce que je leur ouvre comme champ des possibles? Comment je les emmène à prendre confiance tout en étant en sécurité? Vous voyez? Alors je suis pas en train de faire la promo du scoutisme, je suis pas en train de vous encourager à partir en voyage tout de suite, etc. Même si, franchement, je trouve que c'est vraiment une magnifique école. Mais c'est aussi, je pense, pour nous repenser un peu la manière dont repenser le danger. La vie, c'est des montagnes russes, c'est aussi un cœur qui bat. Vous voyez, le jour où notre cœur s'arrête, c'est tout bleu. Donc le jour où on n'a plus d'épreuves, où on n'a plus de choses qui nous arrivent, en fait, on meurt. Et donc, si j'apprends pas à faire du vélo, je tombe pas. Mais du coup, je vais moins loin, moins vite. Vous voyez, je crois que c'est un peu un appel à reprendre les rênes et un peu la folie de l'exploration et de l'aventure. Repensons nos manières de faire, nos manières d'agir, nos manières d'être au monde. Repensons un peu la manière dont on transmet aux enfants. Bien sûr, ils ont besoin de nous. Hein. Tout ça, c'est possible si jamais moi, je partais loin de mes parents. Quand je revenais, je savais qu'ils étaient là. Mais ça m'a énormément fait de bien. Et je vous le disais dans une autre vidéo, ça faisait du bien à ma mère parce que ça pouvait lui permettre de savoir que en fait elle n'était pas toute seule à nous éduquer et ça faisait du bien à l'enfant et aux enfants qu'on était parce qu'en fait on avait appris des choses qu'on n'aurait jamais pu découvrir auprès des gens de notre famille, vous voyez, j'ai autant appris des enfants que des animateurs qui étaient là, voilà. Après, tous les enfants sont différents, il y a des enfants qui sont plus angoissés que d'autres, donc il faudra voir aussi comment ça correspond. Mais voilà, repenser l'autonomie, c'est permettre aux enfants d'être libres, c'est permettre aux enfants de faire leur propre bout de chemin. On leur apprend à marcher, on leur apprend à faire du vélo, on doit aussi leur apprendre à être respectueux, à faire un feu, à se faire à manger, à partir loin de nous seuls, à faire seul. Voilà. Bon c'était ma vidéo du jour. N'hésitez pas à me faire vos retours. Si vous avez aussi d'autres pédagogies qui promeut, qui permettent aussi de mettre en avant tout ça. Moi j'ai parlé du scoutisme, mais je sais qu'il y en a plein d'autres. En commentaire, ça pourrait inspirer d'autres gens qui ne connaissent pas des choses. Donc partageons un maximum. Et encore une fois, c'est mon expérience. Moi, j'ai vécu de super moments dans mon enfance, dans la nature, etc. Donc chacun pioche ce dont il a besoin. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao!